un joint. Je l'ai avoué, et puis ça peut... je peux être impacté pour ça, mais après, c'est une chance qui est minime. Si j'ai vraiment pas de chance, rétention de permis pendant 4 mois, ça fait mal. Là, vous avez beaucoup la pression ? Énormément. Je sais pas ce qui va se passer. Il reste 2 minutes, donc c'est deux plus longues de ma vie. Depuis quelques années, les gendarmes possèdent une arme redoutable pour lutter contre les chauffards. Un radar mobile pro-laser. Un petit bijou de technologie capable de repérer un excès de vitesse à plus de 400 mètres à la ronde. Afin de ne pas se faire repérer, les gendarmes sont aujourd'hui en plein contrôle, tapis dans un fourré. Si on se met à découvert, automatiquement, les gens vont nous voir et tout le monde va ralentir et après reprendre de la vitesse parce qu'une fois qu'on a passé les gendarmes, effectivement, les gens accélèrent un peu comme avec les radars. Et leur technique de planque va vite porter ses fruits. Un automobiliste vient d'être flashé à une vitesse bien excessive. 141 km/h, BM série 3, grise. Ce tronçon de voie express est limité à 110 km/h. Les motards prennent donc tout de suite en chasse le véhicule incriminé, une BMW grise. Monsieur, bonjour. Gendarmerie nationale, contrôle de la vitesse. Vous avez été enregistré à 141 km/h pour une vitesse limitée à 110. Je vous demande de me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît, la carte grise et l'assurance du véhicule. Le conducteur est un jeune homme. Avec son excès de vitesse, il vient déjà de commettre un premier délit. Là, ça fera 20 km/h au-dessus. 141, ça va vous faire une vitesse retenue à 133. Donc 90 € et 2 points. Je vous demande de m'accompagner, s'il vous plaît. Mais l'homme n'est pas au bout de ses peines. Les gendarmes veulent maintenant vérifier qu'il ne conduit pas sous l'emprise de... Est-ce que vous consommez des produits? Est-ce que vous avez déjà consommé des produits? Si je fais un test salivaire, je peux remonter sur 5 semaines. Est-ce que vous avez consommé des produits? Il y a moins de 5 semaines. Donc on va commencer par ça. Alors, le jeune conducteur préfère être honnête. Il a récemment fumé mais il n'a aucune notion des conséquences d'une telle consommation. Le problème, c'est que les produits ça dure plus longtemps que la... Donc si vous arrive quoi que ce soit, effectivement, vous êtes sûrement apte à conduire, mais si vous êtes impliqué dans un accident corporel ou mortel, automatiquement, il y a des prises de sang. Et s'il y a des traces de Même si c'est 5 semaines. Ça dure plus longtemps. Après, ça dépend des individus, ça dépend de la quantité que vous consommez. Je ne suis pas derrière vous, je ne sais pas votre consommation habituelle. Il faut savoir, déjà, c'est un produit illicite. Mais donc voilà. Donc ça, c'est la commune. Aujourd'hui, les contrôles de détection sont très simples. Il suffit juste de prélever un peu de salive. Tu vas bien la langue? Bon, après, je ne vais pas vous faire la morale, mais bon, il faut éviter. Autant que l'alcool, c'est toléré à une certaine dose. Ah oui, c'est sûr, c'est pas... Effectivement, c'est festif. Je sais bien, l'effet de mode. Il y en a, ils sont plus influençables que d'autres. Alors forcément, voilà. Je ne connais pas votre tempérament. Vous m'avez dit la dernière consommation, quand? Hier soir. À Delatte. Même si le jeune homme a fumé très peu de la veille, il risque tout de même gros. La conduite sous stup, si c'est positif, c'est une rétention du permis de conduire sur 72 heures. Le temps que la préfecture prenne un arrêté de suspension de votre permis de conduire, en sachant que dans le département d'Ille-et-Vilaine, c'est 4 mois. 4 mois de suspension? Oui. Après, c'est pas encore fait. Attendez. C'est juste, je vous avise avant. Le test salivaire met environ 5 minutes à analyser le taux de un laps de temps court pour certains, mais très angoissant pour ce conducteur. Il le sait, ce petit bout de plastique va décider si oui ou non il va pouvoir garder son permis. Donc vous êtes inquiet, monsieur? Ouais. Pourquoi? Parce qu'hier, en fait, j'ai fumé 2 lattes sur un joint. Je l'ai avoué, et puis ça peut... je peux être impacté pour ça, mais après, c'est une chance qui est minime. Si j'ai vraiment pas de chance, rétention de permis pendant 4 mois, ça fait mal. Là, vous avez beaucoup la pression? Énormément. Je sais pas ce qui va se passer. Il reste 2 minutes, donc c'est deux plus longues de ma vie. Finalement, le verdict tombe. Le test est négatif. Aucune trace de cannabis n'a été retrouvée dans la salive du jeune homme. Vous êtes soulagé, monsieur? Yes. Ah ouais, plutôt.
Non, puis quand il y a une grosse quantité ou même ça apparaît rapidement. Hein. Je vous ai dit, Des fois, vous avez des gens qui nous disent on consomme du et vous avez les qui apparaissent. Et là, et effectivement, on m'avait pas tout dit. Mais bon, non, c'est bon. Et puis même si par exemple au bout d'une heure, parce que des fois forcément le test, nous on le met là, et au bout de 2 heures, ça commence à on n'a pas le droit de vous rappeler en disant bah voilà c'est positif. Le test il est prévu entre 6 et 8 minutes. Si au-delà, au bout d'une heure, ça apparaît parce que forcément on n'a pas le droit de vous supprimer le permis. Ce conducteur l'a échappé belle. Il va pouvoir reprendre la route. Non sans une dernière remontrance des gendarmes. Après, moi ce que j'espère, c'est que c'est un impact psychologique. C'est-à-dire que le fait de faire ce test, que ça vous marque après et de dire la prochaine fois je réfléchirai à 2 fois avant de... Hein. Ce contrôle a finalement été bénéfique pour ce jeune conducteur. Il lui a permis de prendre conscience des risques qu'il y a à conduire sous l'emprise de stupéfiants. Il semble transformé en automobiliste exemplaire. Vous ferez encore plus attention à l'avenir ? Ouais, je fume plus, rien du tout, avant. On oublie, en fait, c'est quand on se fait choper qu'on réalise vraiment l'importance du permis. C'est là où on est là, parce que quand on roule comme ça, on se dit bon, mais c'est quand on se fait arrêter comme ça, on a les gyrophares, on se dit ouais. Il y en a pour certains, ça les fait arrêter, il y en a d'autres, ils vont continuer. Et moi, pour ma part, je pense que je vais arrêter. Allez, soyez prudents. Au revoir. Mais pour certains automobilistes, un tel contrôle n'apporte pas toujours que du positif. Et vous allez voir que les campagnes aussi sont touchées par ce nouveau phénomène du au volant. Cet après-midi, les gendarmes ont organisé un barrage à l'entrée d'un village. Très bien. Et je vais vous demander de me présenter votre permis de conduire, la carte grise et l'attestation d'assurance. L'objectif, contrôler tous les véhicules qui empruntent l'unique route d'accès. Un tronçon de plusieurs centaines de mètres en ligne droite, idéal pour repérer la moindre infraction. On va arrêter là. En fait, je vérifie au loin à qui j'ai affaire, voir si les gens ne sont pas au portable, s'ils ont bien leur ceinture. Donc avec les jumelles, on voit un peu mieux quand même au loin. Comme je vois bien les plaques d'immatriculation, s'il y en a qui veut s'échapper, j'ai le temps de lire. Si les gendarmes peuvent voir les automobilistes, l'inverse est aussi vrai. Et certains petits malins tentent donc une manœuvre désespérée pour éviter le contrôle. Un demi-tour express. Qu'est-ce qui se passe, mon adjudant ? Un refus de venir sur nous. Il a fait marche arrière. L'automobiliste en délit de fuite est vite rattrapé. C'est un jeune artiste au look bohème. C'est pas titulaire du permis de conduire ? Si, j'ai le permis de conduire, mais je l'ai pas sur moi. Plutôt détendu, l'homme préfère jouer carte sur table dès le début et tout avouer. Stupéfiant, vous prenez ? On va faire un contrôle. Vous voulez descendre du véhicule, s'il vous plaît. Le jeune artiste avoue sans problème avoir consommé de la et les gendarmes en sont sûrs, c'est ça qui lui a fait prendre la fuite. Donc là, du coup, on vérifie les papiers du monsieur, son identité, tout ça, parce qu'il a refusé de venir sur le contrôle. Parce qu'il y a forcément une raison, s'il ne vient pas sur notre contrôle, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, on va dire. La voiture de cet automobiliste est garée sur le bas-côté, car pour le moment, hors de question qu'il reparte avec. Il va d'abord devoir se soumettre à plusieurs vérifications sur le point de contrôle. En premier lieu, le fameux test de C'est quand la dernière consommation ? Oui, quelques heures. C'est quoi ? De la résine ? La résine, Grosse quantité ? Un jour ? Un jour ? Ouais. Il y a grande chance que ça soit positif. Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est pour ça que vous avez fait demi-tour. Puis là, vous Après, faire une superbe marche arrière et puis nous voir en face, c'est forcément c'est suspect. Hein. Vous êtes quoi, jeune permis, non ? Ouais. En plus ? Vous êtes en probatoire ? En probatoire, ouais. On vous apprend quoi au code de la route ? On vous apprend plein de choses. On vous apprend concernant les que c'est interdit. Ça, mais oui, mais et c'est même pas toléré, c'est interdit. C'est combien pour les probatoires ? Ces interdictions, le jeune artiste les connaît très bien. C'est d'ailleurs en connaissance de cause qu'il a fait son demi-tour. Non, mais j'ai fait marche arrière parce que j'avais peur. Peur de quoi ? Peur des gendarmes, monsieur. En fait, c'est vrai, hein, je préfère vous dire la vérité.
Moi, j'ai toujours peur. Hein. Voilà. Parce que vous saviez que vous alliez consommer quelque chose? Par exemple, déjà, c'est une raison qui est suffisante, je crois. Les gendarmes vont maintenant procéder au test de détection du Tirer la langue, je vais mitiger ça, c'est pas agréable. Tirer bien la langue. Ça va être positif, hein, je pense. Ah ouais, d'accord. Donc si c'est positif, on va à Rennes, faire une prise de sang. D'accord. Sauf si vous voulez pas, mais bon, je vous conseille de le faire. Pourquoi? Parce que automatiquement, si vous ne l'avez pas, vous avez une suspension de 6 mois. Et suite à la prise de sang, si le résultat est négatif, ça peut arriver que le résultat soit négatif, vous n'avez rien. Bah, moi, On va contrôler... Si je suis positif, je pense que je vais refuser, je vais prendre directement la suspension de 6 mois. La réponse de cet homme étonne les gendarmes. Il est très rare qu'un automobiliste refuse de faire la prise de sang. En cas de taux bas, il pourrait pourtant écoper d'une peine minime. Son excuse, la flemme d'aller jusqu'au laboratoire ou faire le prélèvement. Pourquoi vous dites que vous refuserez d'aller à Rennes si c'est positif? Parce que c'est long, parce que ça Ah ouais, prend vous du préférez temps, prendre non, 6 mois? c'est tout, ouais. D'accord. Ouais, en fait, ouais. Et après conduire sans permis? Bah, je sais pas conduire. Hein. Ah ouais. Je fais du stop. Je ne veux pas être immobilisé pendant longtemps. C'est pas très grave, en fait. D'accord. Il y aura pas... Le jeune homme reste très serein. Délit de fuite, conduite sous emprise du rien ne semble le perturber. Pas même de transporter de la drogue dans ses poches. En fait, c'est que... Est-ce que vous avez des produits sur vous? Oui, j'ai un peu, ouais. Donc vous allez nous les donner. C'est quoi? C'est de la résine? Ouais. Je vous en prie, c'est tout ce que j'ai. Le test salivaire vient en toute logique de s'avérer positif. Le gendarme va tenter de faire entendre raison au jeune automobiliste et le persuader de le suivre pour une prise de sang qui définira sa peine. Donc voilà, je vous explique. Donc là, c'est un test pour savoir si vous êtes positif. Mais on ne peut pas savoir la quantité. En sachant que le test salivaire n'est pas sûr à 100%. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, que ça soit positif le test salivaire et que ça soit négatif au niveau prise de sang. Dans ce cas-là, on vous restitue le permis. Ah oui. Hein? Donc, si vous refusez la prise de sang, vous allez pas Rennes, mais par contre, vous n'avez plus de permis. Hein? Mais par contre, je serai obligé de vous convoquer. C'est 4 mois. Attendez. Pour un refus de se soumettre, c'est combien la suspension? C'est 6 mois? C'est 6 mois. Ah oui, bah je vais aller peut-être à Rennes, du coup. Et voilà. Je prends la solution. Bonne pioche. Ça va. Finalement, le jeune artiste a préféré obtempérer. Il accepte la prise de sang dans l'espoir de diminuer sa durée de suspension de permis. Mais pas sûr que les résultats soient en sa faveur. Avec une consommation quotidienne de l'homme risque au minimum 6 mois de suspension.